Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis au Québec, dans la Nouvelle-France, la terre de la Nouvelle-France, une magnifique terre avec des gens exceptionnels. Et aujourd'hui, je me trouve avec l'alchimiste, Michael Zayat. C'est un vrai bonheur de te rencontrer, de passer du temps avec toi et de pouvoir faire cette vidéo aujourd'hui. Quel bonheur! Merci de pouvoir partager tout cet endroit-là, cette beauté de ce lieu qui est venu comme ça s'est monté comme un bel arbre qui grandit puis qui se transforme avec le temps. Chaque chose arrive comme ça à son temps, mais je trouve que c'est incroyable. Moi, je suis fasciné par la synchronicité des choses. Il y a une harmonie dans l'univers. Et plus on avance dans les sciences, plus on réalise qu'il y a cette harmonie-là. Et c'est une harmonie magnifique. Quand on parle de la géométrie sacrée, c'est pour reconnaître cette harmonie qui est dans l'univers, qui est dans les atomes, qui est dans les quantums, toute cette énergie quantique aujourd'hui, qui est mon neveu qui est à Marseille, il travaille au niveau de la physique quantique. Il m'a dit, tonton, je vais te montrer un livre que tu vas beaucoup aimer. Le titre, Le Cantique des Quantiques. Je trouvais ça magnifique, vraiment faire une allusion à ces poèmes de l'Ancien Testament qui arrivent avec le chant des quantas. Donc là, je vais un petit peu décrire le lieu parce qu'on est sur cette terre, là où tu crées, là où tu alchimises, tu es au contact des plantes, tu leur parles, tu les écoutes, tu les dorlotes. Tu les distilles et on est dans cette pièce qui est une pièce vraiment magique. Tu en as dans ton propre sanctuaire où il se passe encore une autre partie du procédé parce qu'on te sent quand même, et c'est pour ça que je veux faire cette interview, au-delà de parler ce qui est unique dans ces huiles et ce qui est unique dans ce que tu fais. C'est quand même d'être au contact de ce sacré, de faire vibrer ça à un autre niveau. Là, on parle d'énergie, de vibration. Peux-tu nous dire quel est le processus comme ça pour la fleur entre le processus créatif pour arriver jusqu'à cette partie, j'ai envie de dire, de sacré, ou en tout cas où tout est infusé à tout niveau, à toute dimension? Oui, c'est vraiment comme ça. Le mot même le dit, sacré. Créer quelque chose. La création est sacrée. Et je trouve que c'est magnifique de pouvoir participer à cette création et puis s'émerveiller comme un enfant s'émerveille avant qu'ils aillent dans les systèmes où on les forme, on les met dans un moule, puis ils deviennent tartes. Mais je trouve que c'est quelque part, on enlève cette richesse que l'enfant a à s'émerveiller. Et il faut retrouver cet émerveillement. Et quand moi j'ai appris à regarder, ma mère elle le faisait et nous parlait tout de suite, elle sentait les plantes. Et en Égypte, d'où je viens, on a ce grand respect des arbres. Mais c'est en train aussi de se perdre. Malheureusement, la tradition, comme la tradition amérindienne d'ici aussi, il faut la revitaliser, se retourner aux sources pour retrouver cette magie qui est dans les pierres, qui est dans le minéral, qui est dans le végétal, qui est aussi dans l'humain. Et puis l'animal, on fait partie du règne animal. Et je pense que il faut respecter notre environnement et interagir d'une façon créative avec cet environnement-là pour créer quelque chose, tout produire sans rien détruire. Ça, c'est le message des pharaons. Tout produire sans rien détruire, mais transformer. La plante, elle ne détruit pas la terre, elle la transforme. Et les feuilles, quand elles tombent, elles se transforment grâce à tous ces êtres vivants, ces particules infimes après ça, c'est les bactéries qui transforment et ça amène la vie, ce qui est actuellement très précieuse. Et si on ne fait pas attention, où est-ce qu'on s'en va? Non. Et le respect de tout ce qui est vivant et l'harmonie. Apprendre le respect, apprendre l'harmonie, comment s'harmoniser. Mais pour s'harmoniser à l'extérieur, il faut aussi reconnaître cette harmonie qui est en nous. Et moi, je trouve que quand je vais
Les gens, ils m'amènent jusqu'ici. Les enfants, ils arrivent avec des sacs de branches pour que je puisse distiller. Puis ils distillent avec moi. C'est la joie. On chante, on s'amuse. On va dans le labyrinthe, on fait des chants. Les enfants d'à côté, ils viennent et ils font des tours. On fait des chansons pour la terre. Tu sais. Je marche sur la terre et je la remercie. Et puis je remercie tout l'univers. Et on sent ta gratitude. Tu es là toujours dans le remerciement, tout le temps. Oui, je suis vraiment très chanceux. J'ai parcouru des océans. J'ai fait beaucoup de voyages aussi à travers le monde. Et je trouve à chaque fois des choses merveilleuses sur la planète, oui. Et c'est dans cette gratitude, c'est dans cette connexion à la terre, à l'écoute, que tu as trouvé le processus divin, entre guillemets, où que la vie a révélé ses secrets, enfin à travers, parce que tes huiles sont quand même exceptionnelles. Oui, elles sont exceptionnelles dans la plante, si on la respecte. Si on respecte le processus que la plante nous amène, son essence, parce que j'aime beaucoup l'appeler l'essence. SRE, c'est l'être. Certaines plantes produisent une essence, et c'est pas toutes les plantes qui produisent une essence aromatique, mais les conifères au Québec, on en a plein, différentes variétés. Moi, j'aime beaucoup le sapin, c'est la joie, c'est Noël, mais aussi l'épinette noire, l'épinette blanche, le pin blanc, mais aussi mon amour, c'est la pruche. C'est un arbre qui représente la femme, la force et la douceur. C'est un arbre qui est très fort, on l'utilise pour faire les charpentes des maisons, il est très solide, il ne pourrit pas. Et puis, les branches sont tellement fines, et puis elles s'occupent des petites cocottes qui sont là, toujours là, les toutes petites cocottes, pas comme les pommes de pin. Je trouve ça un petit peu drôle en anglais. Les pommes de pin, c'est l'ananas, né? Pineapple. Je trouve qu'il y a quelque chose qui... Il faut retrouver l'harmonie. What's a pineapple? C'est une pomme de pin. Oui. Mais ce n'est même pas une pomme. En Égypte, on faisait avec le snowbar, qui est le fruit, les graines du pain d'Alep. On fait les pâtisseries, on cuisine, on fait pour les feuilles de vigne, on les farcit avec les pistaches, pas les pistaches, c'est les pommes de pin, c'est snowbar qu'on appelle ça, snowbar, oui. Donc on entend toutes ces différentes dimensions aussi de cette harmonisation entre le féminin et le masculin en toi, entre la terre et le ciel, on sent ce côté horizontal, vertical qui est là, cette ouverture. Ça fait partie du processus. Exactement. C'est le processus, c'est le soleil et la terre. Vraiment, c'est la soleil pour les Amérindiens qui arrive pour transformer, grâce à la photosynthèse, cette terre, et puis donner la vie. Et moi, je pense qu'il y a ce côté de l'être, comme essence, c'est l'être. Je dis, pour moi, j'aime beaucoup appeler ça des essences aromatiques plutôt que des huiles essentielles, parce que ce ne sont pas des huiles, ce n'est pas un corps gras, c'est une essence de la plante, et elle va transformer, nous aider à nous connecter à nous-mêmes. C'est notre nez. Les Anglais ils disent « the nose knows ». Le nez, il connaît. Donc, en ressentant les choses, je me dis « ah, j'aime ça ». Ça va faire vibrer en moi quelque chose qui me plaît. Pour ça, c'est la joie, c'est quoi cette chose? Oui. Ça peut être différent. Mais ça peut être différent. Des fois, c'est répugnant, donc ce n'est pas ça. J'ai pas besoin de ça. Tandis que des fois, ça va. J'aime quelque chose, je me rapproche. Et c'est clair que d'un pays à l'autre, c'est pas pareil. Ici, au Québec, on aime beaucoup l'odeur du bouleau, mais en France, ça va sentir plus l'antiflogestine. Donc, les gens disent « oh non, ça sent quand quelqu'un est malade, on va sentir ça dans les hôpitaux, l'odeur de l'huile qui est anti-inflammatoire, tu vois. Mais ici, on a le sapin de Noël. On coupe l'arbre
mais pour aller chercher le bois. Mais nous, on ramasse les branches. Et ces branches, une fois distillées, donnent l'essence de sapin qui nous protège. Ça sent la fête. Quand je fais un mélange pour Noël, je mets du sapin, ça sent Noël, ça sent la fête, ça sent les cadeaux. Mais aussi, il faut penser que on amène un sapin à Noël à côté du foyer, on le place à côté du foyer pour chauffer les branches. Dans la tradition chez nous, on avait des petits bougeoirs qui étaient avec des pincettes et des vraies bougies. C'était pas des lumières qui ça coûtait cher, j'entends les petites lumières qui allument et clignotent. Mais le fait de chauffer les branches, ça dégage l'essence. Et c'est comme ça qu'on distille. D'ailleurs, je fais bouillir de l'eau et c'est la vapeur qui chauffe les branches et ouvre les poches qui contiennent les essences, qui est ensuite refroidie et j'ai l'hydrolat de sapin et au-dessus, ça flotte cette essence qu'on appelle huile parce qu'elle flotte, mais c'est cette essence de sapin qui protège contre les bactéries. Ils ont fait une recherche à Montréal, à l'Institut Armand Frappier, en fait, il est à Laval, mais c'est tout près, vous connaissez bien. Et à l'Institut Armand Frappier, ils ont démontré les effets bactéricides de l'essence de conifères sur le bacille de Koch, qui est le bacille responsable de la tuberculose. Alors, il y a une madame qui me dit « Ah, mais c'est formidable, je ne savais pas que ça détruisait comme ça la tuberculose, parce que mon cousin qui avait la tuberculose et qui a transmis cette bactérie à mes deux cousines, lui, il fallu qu'il retourne travailler, mais elle, on a essayé de les soigner. Ils ont été dans le nord parce qu'on pensait que c'est le vent, c'est le froid qui détruisait le bacille de Koch, mais elles sont toutes les deux décédées. Et lui a survécu, et il a vécu des dizaines d'années après, parce qu'il travaillait dans le bois. Et en bûchant, il respirait l'essence de sapin. Et à l'Institut Armand Frappier, ils ont démontré, puis j'ai vu ça dans un journal, Le Devoir, à la suite de cette recherche. Il y a eu une conférence de presse où ils ont démontré les travaux, montrant comment l'essence aromatique agit sur les bactéries pour nous protéger. Donc, ce n'est pas par hasard qu'on amène un sapin à Noël chez nous et de l'allumer, de le chauffer. C'est sûr qu'il faut qu'il soit frais parce que quand il est frais, il ne brûle pas. Quand il est sec, là, il peut s'enflammer. Mais il est sec, il faut qu'il soit 3-4 semaines sans être arrosé. Mais au Québec, quand on coupe le sapin, on le met dans qu'on appelle une chaudière. C'est un seau d'eau, une chaudière au Québec. Et on l'arrose. Et il boit à peu près 1 ou 2 litres, dépendamment de sa taille, par jour. Il boit beaucoup, oui, il reste vivant. Et cette essence, on l'aime, moi j'aime beaucoup la distiller. Et ensuite, je fais des synergies aromatiques avec ça. Quand on sent cette odeur, ça nous rappelle Noël, ça nous rappelle la joie de la fête. Donc il y a des huiles essentielles, enfin il y a des aromas comme ça que tu as mélangés, que vous allez mélanger avec d'autres, qui vont bien se combiner, qui vont avoir des propriétés spécifiques pour le corps, pour l'esprit. Ça se passe sur différents plans, non? Oui, c'est clair qu'au niveau émotif déjà, mais au niveau de l'arbre, quand on regarde la forme d'un sapin, c'est comme une pyramide verte. Et c'est vraiment un cône, ça fait le lien entre le haut et le bas. Ça monte, la sève monte, et puis une fois qu'elle a pris de l'énergie solaire et transformée, il faut pas oublier que c'est les feuilles aussi qui nourrissent les racines. C'est pas seulement les racines qui nourrissent les aiguilles ou les feuilles. Le processus est continu. Je reçois et je donne. Donc l'arbre, il vit comme ça des deux côtés, puis ils sont ensemble, ils se parlent. On sait maintenant qu'il y a une communication entre les arbres, et puis ça a l'air fou un petit peu, mais
Moi, je sens beaucoup cette communication-là. Puis quand Un peu comme un chaman le fait, d'ailleurs, avec les plantes. Oui, exactement. C'est de ressentir à quel moment aussi la cueillette. Quand on a décidé avec mes enfants d'aller cueillir de la menthe sauvage pour distiller, je leur disais, il faut attendre, il faut d'abord voir si la plante elle est prête pour venir. Et quand la menthe n'a pas encore fleuri, elle produit une essence qui est différente que celle qu'elle produit quand elle a fleuri. Au début, elle veut justement éloigner les insectes, les bactéries, elle chasse. Elle ne veut pas être attaquée. Donc, elle chasse les insectes, elle chasse les bestioles. Mais une fois qu'elle commence à fleurir, là, elle change son odeur pour attirer les abeilles. Comme la femme, hein? Oui, exactement. C'est changer les odeurs. Puis il faut être sensible à ça. Il faut être sensible à notre odeur. Pas seulement mettre au niveau intellectuel. Ah, il faut que je fasse ça. Ah oui, c'est ça. Oui, ou j'ai lu que... Oui. Non, il faut ressentir. Puis quand on est prêt à recevoir quelque chose ou à donner, il faut le ressentir. Et c'est très important. Moi, à l'école, j'étais plus dans la cour de récréation que j'aimais être, plutôt que de rester dans classe à écouter c'est une coefficient, un terme exposant, puis comme toute l'algèbre, je trouvais que je regardais le monsieur à faire ses gestes, mais dans les examens, je me laissais vraiment guider par le ressenti. Et après ça, j'ai travaillé avec l'enfance inadaptée où je m'occupais des enfants qui avaient des problèmes, qui ne s'adaptaient pas à l'école parce que l'école n'était pas adaptée à eux. Donc, moi, commencer par le matin, s'asseoir, parler ensemble, prendre le petit déjeuner, sentir les fruits, leur faire goûter à la vie et tranquillement et retrouver cet esprit d'amour, ce lien familial que souvent ces enfants n'ont pas eu, ou même quand ils l'ont eu, ils ont été choqués, ou ils sont un petit peu d'une autre culture ou une autre façon de voir les choses. J'ai eu des enfants aussi qui étaient des enfants d'immigrants ici, puis qui étaient pas capables de comprendre comment les choses se passent. Alors il faut aller les chercher là où ils sont et de les aimer. Parce qu'un enfant qui n'a pas reçu d'amour n'est pas capable d'aimer. Il faut qu'il sente dès très jeune cet amour que l'autre nous donne. Alors, recevoir de l'amour pour être capable d'en donner. La plante, elle, n'a pas ce souci-là, c'est de l'amour, c'est vraiment elle est dans le don, elle est dans Ce qui est fabuleux, c'est que quand on a besoin de quelque chose, justement, on discutait avec un ami qui disait que dans le désert, il y a des plantes qui poussent là pour aider les personnes qui ont besoin, par exemple, de se protéger de certains problèmes, de chasser les scorpions, de protéger contre l'ensoleillement excessif. Alors ici, on a une plante qui pousse d'une façon sauvage. Si on laisse un champ inculte, c'est la verge d'or qui va prendre la place. Pourquoi? La verge d'or, elle soigne le cœur. Et c'est un des problèmes numéro 1 ici. L'autre plante qui est superbe, mais qui en France est interdite parce que elle à forte dose, comme tout est question de dosage. Il y a rien qui est tout est poison, tout est remède. Ça dépend du dosage, disait Paracelse. Alors, si on prend quelques gouttes de thuya, c'est cette plante-là, cette essence qui est interdite. Thuya, T-H-U-Y-A. Au Québec, on l'appelle cèdre. Mais le problème, c'est que quand on parle du cèdre du Liban ou du cèdre Atlas, c'est pas les mêmes compositions. Ici, le thuya contient des cétones et des thiones. C'est une cétone qui est dangereuse à haute dose. C'est-à-dire, si on va en prendre 10 gouttes
par voie interne. Mais si je mets ces 10 gouttes sur un problème de peau ou un champignon, ou l'utiliser en diffusion dans des endroits qui sont remplis de champignons, ça va purifier l'air. Alors, moi, je dis qu'ici, à cause que c'est humide, il y a beaucoup de champignons. Donc, le tuya vient nous aider. Okay? Pour le problème du cancer aussi, les cellules qui se reproduisent pour rien, le tuya va enlever la cause puis aider la personne à retrouver. Les Amérindiens l'appellent l'arbre de vie, arbor vitae. En latin, ça a été traduit en arbor vitae, l'arbre de vie. Alors, j'aime bien l'appeler arbor vitae, mais c'est quand même, il va pousser d'une façon presque spontanée ici. Donc des huiles essentielles qui seraient faites ici sont pas forcément les bonnes pour des Français ou des Japonais, parce que je sais que tu exportes les huiles un petit peu partout. Comment justement choisir, faire face à ça? On va aller dans la partie vibratoire et tout ça des huiles essentielles, qui est une grande partie de cette conversation aussi. Mais avant ça, comment justement choisir? Comment savoir? Aller voir dans notre environnement qu'est-ce qui pousse, c'est sûr. Puis les plantes, elles viennent quasiment nous dire « Hey, je suis là, frapper à la porte ». J'étais en train de donner une conférence dans le bas du fleuve, puis une dame, elle me dit « Bon, ben j'ai une rétention d'eau, qu'est-ce qui est très bonne pour moi ?» J'ai dit « Ben, je pense qu'il y a la bourse à pasteur ». Elle dit « Ah, ça pousse ici ». J'ai dit « Oui, on peut en trouver là, mais c'est pas quelque chose de très courant, mais on en trouve. » Peut aller à Montréal, il y a une herboristerie qui doit en avoir. Puis on est allé se promener, puis au retour, je vois une plante qui était en train de passer entre les marches d'escalier chez elle. Et je dis, regarde, la bourse à pasteur, elle est là devant toi, elle va sonner à la porte. Et elle te dit, je suis là pour toi. Et j'ai trouvé ça fabuleux. Puis elle dit, non, ça se peut pas. J'ai dit, ben regarde dans le livre, regarde l'image. C'est exactement cette plante que tu as ici. Elle dit, c'est fabuleux. Comment, oui. Ils viennent nous parler. Oui. Certains expérimentent d'ailleurs l'ayahuasca pour entendre plus ces plantes, leur parler. Ils sentent que c'est comme quelque chose qui éveille ça. Oui. On peut quand même le cultiver sans aller jusque-là. Oui, c'est clair que si on reste proche de nous, de notre cœur, on n'a pas vraiment besoin d'aller prendre des plantes qui nous hallucinogènes. Oui. C'est sûr que ça nous éloigne aussi de notre pouvoir personnel. Oui. Oui. Donc faites la guérison, c'est nous qui décidons de le faire, mais en étant en harmonie avec l'environnement. C'est sûr que si je suis dans une ville où il n'y a pas grand-chose qui pousse, alors je vais essayer d'avoir les plantes qui sont le plus proches de nous. Moi, je me suis spécialisé dans les essences du Québec, et puis on a beaucoup de conifères, mais il y a aussi beaucoup de plantes comme la verge d'or, le thé du Labrador, la menthe, et puis aussi de plus en plus, on est en train de faire des champs de lavande ici au Québec. On a de très belles champs de lavande. J'ai été vraiment surpris. Il y a un monsieur qui protégeait la lavande en France qui a écrit sur la lavande, et il vient ici et il va voir les champs de lavande. Il m'a dit, mais c'est de la vraie lavande. J'ai dit, oui, la lavande, elle pousse dans un climat froid. Elle pousse dans les hauteurs. Ce n'est pas du lavandin, c'est de la vraie lavande. Et dit, hey, le Québec est en train de sauver la France, la lavande française. Oui, je pense qu'on peut. Des plantes robustes. Hein, ouais. Oui, c'est des plantes robustes. Puis on a un climat qui est très rigoureux, donc on a besoin de plantes qui nous aident à traverser l'hiver. Mais c'est sûr que ça n'empêche pas d'aller chercher aussi des plantes qui sont exotiques. Ça nous amène à voyager. Mais pour se soigner, je pense que c'est avant tout notre cœur qui va nous dire c'est quoi. Moi, je me laisse guider, et on dirait que la bouteille arrive comme ça, me tombe
dans la main. Oui. Parce que tu as cette relation, ce dialogue, cette communication télépathique, cette communication de cœur avec la plante, mais pour quelqu'un c'est vrai qui est un peu plus éloigné de la nature, quelles sont il y a 2-3 petites choses pour avoir justement un ressenti essentiel. Aller vraiment à l'essentiel et ne pas s'encombrer de toutes sortes de connaissances déjà et de produits. Ah oui, ça c'est pour telle chose. Oui, parce que on vient de le lire. Oui. Et puis la compagnie, souvent, elle va mettre plein de plantes et des huiles pour qu'on en achète plus. Moi, je pense qu'il y a quelques plantes qui sont essentielles, qui vont nous aider, puis qu'on aime, qui sont proches de nous. Une dizaine dans une pharmacie d'urgence, c'est très, très bien. C'est pas nécessaire d'en accumuler beaucoup, mais de voir lesquels qui sont mes amis. C'est se rapprocher, c'est comme des amis. Puis il faut pas en avoir trop d'un coup. En avoir trop d'amis, c'est comme surface de boucle. Tu as plein d'amis que tu n'as jamais vus. Mais c'est d'aller vraiment prendre le temps de les connaître pour pouvoir les utiliser d'une façon efficace et vraiment sans danger. Parce que ce sont petit à petit. Oui, ce sont pas des bonbons. Les gens tout de suite, ah oui, ça c'est bon pour telle chose, puis j'en prends, et puis après ça, je réagis fortement, puis on dit ben non, ce n'est pas bon. Tout est question de dosage. Si j'arrive à trouver l'essence qui me convient et savoir comment l'utiliser, à quel moment, là, je vais réussir à vraiment en faire des amis. Et puis ces amis-là, ils ne vont pas être envahissants. Au contraire, ils vont être là quand j'ai besoin d'eux. Et puis je les aime, et donc j'en prends soin aussi. Puis tu prends aussi soin de toi, tu médites, tu te recueilles. Enfin, tu as un environnement quand même qui est propice au... Oui, mais la meilleure chose, c'est quand je prends une marche avec ma femme, dans le bois, puis c'est magnifique, le bruit des feuilles, ces chants, le chant des feuilles. Puis des fois, il y a des petites choses qui apparaissent comme ça, une petite fleur qui s'épanouit, comme il nous passe un petit clin d'œil. C'est très, très beau d'être en contact avec la nature, puis de prendre le temps. Mais on ne peut pas voir ça vraiment quand on est trop pris tous les jours avec des écrans qui nous montrent la réalité, mais à travers une image. C'est sûr que c'est intéressant de pouvoir écouter. J'aime beaucoup tes émissions, je trouve ça très instructif, et puis de pouvoir écouter des personnes, mais il faut aussi prendre le temps d'arrêter tout ça, puis de laisser le téléphone à la maison, puis d'aller prendre une marche dans le bois, puis de ressentir, de toucher aux arbres, de les aimer, de les embrasser, et nous amène tellement de joie, puis de guérison. Hug a tree. Oui, ça c'est une très bonne pratique. Tu les fais mariner aussi dans certaines pierres. Non, quel est le processus une fois que c'est distillé, l'essence, je la sépare de l'hydrolat, simplement par on appelle ça un vase florentin, par décantation, on enlève l'eau florale, qui appelle hydrolat ou hydrosol, et l'essence... Qui est aussi d'ailleurs très bénéfique. Oui, qui est très bénéfique, exactement. Ouais. Moi, pour les animaux, c'est super, pour traiter les animaux avec les hydrolats, c'est superbe. J'ai des formules magnifiques. Les chats, ils viennent, ils veulent recevoir ça. Puis, mais même aussi avec des essences, quand je fais la macération, c'est plus pour les fleurs de millepertuis, que j'ai appris aussi comment les faire, mettre l'huile au soleil, et puis c'est la force du soleil qui fait transformer l'huile qui est jaune en une huile rouge, l'huile de millepertuis qui est antidépresseur, mais aussi ça aide les essences à pénétrer à travers la peau. Ça, c'est le côté macération. Mais une fois que j'ai distillé, je prends l'essence et je vais mettre des pierres, des cristaux dans l'essence pour la réharmoniser avec la beauté. Et puis c'est comme les essences, quand elles reçoivent ce message, c'est comme on sait que le quartz
Les cristaux de quartz, ils sont la tête du cristal et elle est faite de 6 côtés. Et si j'en prends 2 qui sont opposés l'une face de l'autre, et je mesure l'angle, c'est toujours le même angle. C'est de la géométrie sacrée. Et quand je prends cet angle-là, que je le compare à l'angle de la Grande Pyramide, c'est exactement l'angle de la Grande Pyramide. Donc ça n'a pas été bâti comme ça, d'une façon aléatoire. Ils ont suivi leur intuition. Ils ont suivi ce message qui dit que, bon, avec cette forme, je peux dynamiser l'essence, je peux dynamiser tout. Il y a eu dans le temps, on faisait des pyramides pour s'harmoniser, pour se détendre, mais ça revitalise. Et en République tchèque, ils ont fait beaucoup de recherches sur l'énergie de la pyramide, et puis comment ça peut conserver des aliments aussi pendant longtemps. Alors, je mets des cristaux et je laisse la macération comme ça. Puis des fois aussi, je garde un cristal dans la bouteille. On appelle ça stone aroma. Oui, stone aroma. Et alors ce grand bol derrière que je vais montrer, parce que il est quand même magnifique. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? J'en ai jamais vu un si. Oui. Oui, je vais peut-être à un moment donné, je ne sais pas si on peut le faire tourner là en ce moment, mais montrer la vibration de ce bol. On peut. Oui. Allez, puisqu'il est derrière toi. Faisons-le vibrer, n'est-ce pas, Midi Choco Créateur? Oui, alors là, je mets mon essence. Ça, c'est une synergie pour l'archange Uriel. Et je la mets au centre, ici. Et je prends la boule ici, comme ça, puis je tourne simplement, tranquillement. Toute l'alchimie, c'est la transformation de l'or dur en or pur. Alors c'est pour ça que quand j'ai vu celui-là avec du vrai or pur, c'est plaqué or, mais c'est du cristal de quartz. Et puis le son, que tu as vu comment c'est magnifique. Hein, c'est comme... Ça va nous élever, ça va chercher une note. Puis c'est comme s'accorder. Quand j'accorde ma guitare, j'ai besoin d'une note. Et une fois que je l'ai, après les autres cordes, je peux les accorder d'après cette note-là. Et c'est sûr que chaque guitare a un son différent. Comme chacun de nous, nous avons notre vibration. Donc, il ne s'agit pas de copier ou de faire... C'est pas synthétique. Alors, les notes synthétiques, oui, on a telle note, et puis voilà, c'est tel taux vibratoire. Non, il y a le vivant. Et pour moi, j'aime beaucoup aller écouter des vrais orgues, pas des orgues électroniques. Ça n'a pas la même vibration que Notre-Dame de Paris ou ici au Québec, on fait des orgues Casavant. C'est magnifique dans les églises. Mais c'est de plus en plus rare de les faire jouer. Il faut rentrer dans l'église pour sentir cette vibration-là qui nous transforme. Et les chants, quand on chantait à l'église, tout le monde chantait pour élever notre vibration. Il ne s'agit pas de comprendre. Pour moi, il ne s'agit pas question de comprendre parce que, bon, on a enlevé le latin, mais là, les gens, ils chantent des chants de l'Inde et puis des mantras. Et la plupart du temps, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils répètent un mantra, mais c'est beau. Mais on faisait ça aussi, hein. Au lieu de dire « Ah », on faisait « Amen ». C'est la même vibration. C'est d'arriver à s'harmoniser. Reviens-nous là, viens.
Elle est magnifique. Oui, vaut mieux faire le tour. Il est magnifique, ce cristal. Entouré d'or, Midi Sucre Créateur, nous sommes avec Michael Zayat dans son sanctuaire. C'est un bonheur. Reviens là. Merci. Et après un tel, qu'est-ce qui se passe après que l'huile est passée ici, au cœur de de ce bol? Oui, et souvent j'ai déjà mis une pierre à l'intérieur qui va augmenter sa vibration. Là, je transvide. Je les mets dans des petites bouteilles pour que ce soit disponible. Et ça y est, le processus est réalisé. Ça se conserve bien? Ça se conserve très bien. Étonnamment, ça s'améliore avec le temps. Moi, je trouve que c'est comme le bon vin. Il y a des meilleures cuvées aussi, alors? Oui, exactement. Et je fais des choses un peu différentes. Tu sais, je ne suis plus les règles. Ils disent, ah ben oui, moi j'ai vu quelqu'un en distillant, et il a trouvé parmi ces branches de sapin une branche d'épinette. Une épinette noire. Il dit, non, il faut pas mélanger ça, il faut que le sapin soit juste du sapin. J'ai dit, moi, pourquoi on va pas les mélanger? Si on va les mélanger avant, pourquoi pas les mélanger? Si on les mélange après, pourquoi pas les mélanger avant? Alors, j'ai commencé à faire de la co-distillation comme ça. Je mets de l'épinette avec du pain et du sapin et je distille. Donc, ils se mélangent ensemble et l'essence, tu sais, qui est en vapeur, en phase gazeuse, et puis après ça, elle se recondense. Puis c'est comme un bon potage, tu vois. C'est de préparer tranquillement ensemble et puis de cuire ça ensemble. C'est magnifique. Moi, je trouve que c'est des découvertes que je fais. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup d'autres monde qui font comme ça, mais ils vont dire, ben oui, mais on ne va pas avoir exactement la composition chimique. Mais écoute, la composition chimique, on est tous différents. Qu'est-ce qui est le plus important quand je vois Lilou, moi? Sa composition chimique, combien de pourcentage d'eau, combien de pourcentage de gras, c'est quoi le pourcentage de calcium? Ça n'a rien à voir. Ce cœur, cet amour, ce sourire, cette beauté, je peux pas l'analyser avec dans un laboratoire chimique. Je peux pas. S'il faut être en communication, en communion, être la même chose avec les plantes. Je ressens. Et pourquoi étouffer ça pour regarder la composition chimique? Oui, c'est important de connaître que d'une plante à l'autre sont différentes, qu'on peut reconnaître que ça, c'est pas pareil que ça. Un eucalyptus citronné contient plus de citral. Ce n'est pas la même chose qu'un eucalyptus globuleux qui est plus avec du cinéole. Mais c'est quoi? Oui, savoir la différence, c'est d'accord, mais je le ressens aussi. Il y a un petit côté rebelle quand même en toi, un petit côté lutin. Oui. Tu te sens un peu lutin? Oui, très lutin. Oui, je l'avoue, je n'arrive pas à rester conforme, non. Parce que ce qui se passe, la magie est au-delà de ça, on est d'accord? Exactement. Mais moi, je voulais être prêtre, je voulais être médecin, et je regarde mon parcours. Oui, je fais un travail au niveau spirituel, au niveau du cœur et au niveau aussi physique, comme les médecins. Mais ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'il faut se conformer. Quand tu es prêtre, il faut que tu dises ce que l'évêque et puis que les théologiens ont décidé. Si tu oses dire que non, moi je trouve que Jésus c'est un rebelle, c'est un hors-la-loi, il a toujours été hors-la-loi, il voulait pas se conformer. Et ben non, c'est pas vrai. Ça. Ben oui, il voulait pas se conformer. Pour moi, et quand il a parlé avec les gens qui lui ont présenté une femme adultère, il voulait voir est-ce que tu te conformes, est-ce que tu suis la loi, ou tu vas nous inciter à désobéir à la loi. Là, est-ce qu'on l'envoie, on lui pardonne, on le laisse partir, ou bien on applique la loi qu'il faut la lapider. Ben, il a été assez sage pour transformer la chose. Il leur a pas dit, ben non, il faut la laisser partir. Non, il a commencé, regardez-vous, et puis que celui qui est sans faute, qui lui jette la première pierre. Regardez d'abord avant de juger l'autre, regarde toi-même. Alors c'est une façon de dire, non, je
Je reste pas à ça. Puis il faisait des guérisons, des fois le sabbat. Ah oui, pourquoi tu peux pas faire ça le sabbat? Il faut pas que tu fasses des choses comme ça. Puis il dit, non, le sabbat est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Rester dans sa vérité, rester dans son alignement, ce qui résonne avec nous-mêmes, quel que soit... Puis ce que je trouve fabuleux, c'est l'enfant prodigue, tu vois. Il part, il dépense tout l'argent et quand il revient, c'est une parabole, il revient, son père dit, ah oui, il faut tuer le veau, on fait un grand festin. Il est revenu, waouh, on fait une fête. Son autre frère, il dit, moi, je suis resté là, j'ai obéi, j'ai tout fait ce que tu avais besoin, j'ai aidé, j'ai travaillé toute ma vie, tu m'as jamais même tué une petite chèvre, là, c'est quoi? Lui, il est parti, il revient, puis tu lui fais une fête. Il dit, oui, parce que lui, il est parti et il est revenu. Il a osé partir, faire ce qu'il a envie, et puis il a compris, et il est revenu. Il faut fêter ça. Je trouve ça magnifique comme message. Mais on va plus essayer d'être conformé. Je trouve que c'est terrible comme terme. Boring. Oui, ennuyeux. Oui, conformé. C'est quoi? Non, la liberté, la découverte, puis d'accueillir ce qui nous arrive comme un cadeau du ciel. Puis ce que je trouve important, c'est aussi cette question de quel père donnerait à son fils une pierre s'il demandait du pain? Parce qu'on pense que cette pierre, c'est du pain. Mais non, il ne va pas me donner ce qui n'est pas bon pour moi. Je vais recevoir ce qui va m'aider à grandir, ce qui va m'aider à me faire du bien, même si je ne comprends pas. Alors, d'accueillir, d'être reconnaissant, d'être dans la gratitude, puis c'est ça que je trouve important de faire. Et on voit bien le mélange de culture. On est au-delà de la religion, là. On est dans cette union on est dans la vie, on est dans la source, parce qu'on voit, là, il y a des magnifiques tambours amérindiens. On est en compagnie de Bouddha, on est en compagnie de Jésus, on est en compagnie là, on est dans un tout autre univers. C'est-à-dire, c'est l'union de tout ça dans lequel tu chemines. Tous les êtres humains, on est tous un. On est tous des frères et sœurs. Et moi, je pense que c'est de s'unir tous ensemble pour célébrer la vie. Puis j'aime beaucoup le livre de Boukhar Diouf. J'espère qu'il va avoir une entrevue avec toi. C'était, oui, rendez à ces arbres ce qui revient à ces arbres. Je trouve que c'est ça, c'est la vie, c'est la nature qui est avec nous, qui nous accompagne et qu'on a à célébrer parce qu'eux, ils sont dans la joie. Ils sont dans la bonté et ils nous donnent tout. Mais tout construire sans rien détruire, c'est-à-dire si je coupe l'arbre, je le transforme en un banc, je le transforme en une maison. Il est heureux de vivre ça. Mais si je le détruis pour le détruire, pour faire des papiers journaux que personne ne va lire, ces journaux, vont au recyclage et puis ça recommence. Non, c'est pas comme ça. C'est pas honorer l'arbre que de le traiter comme ça. Les plantes aussi, ils sont là, ils sont heureux quand on les transforme, qu'on fait une bonne nourriture, puis qu'on se nourrit, ils deviennent une partie de nous. Alors, mon parcours m'a amené plus retourner vers l'Égypte ancienne. Et ce que j'ai appris sur l'Égypte ancienne, ici, au Québec, a été magnifique. Je n'en revenais pas qu'on connaît plus au niveau de la géométrie sacrée, la force des pyramides au Québec, que pendant que j'étais en Égypte, je faisais visiter les pyramides comme si c'était des tombeaux de pharaons. Non, c'est pas été construit juste pour être un tombeau de pharaon, c'est des lieux de très haute énergie. Et aujourd'hui, on en découvre un peu partout dans le monde des pyramides comme ça. On comprend que c'est le point énergétique précis. Oui, à travers le globe. Et aussi, à l'intérieur, si on rentre l'énergie des pyramides, comment ça fait pousser les graines beaucoup plus rapidement. Donc, on mettait les semences de blé dans la pyramide pour qu'elles soient énergisées. Alors, ça, j'ai appris ça ici, et puis j'ai dit, oh là là, c'est une nouvelle façon de voir
le monde autrement. Je suis surprise que d'ailleurs dans le processus, il n'y a pas une pyramide ici et tu les places dessous. Je me souviens d'avoir interviewé au Canada en haut ce monsieur qui avait une énorme pyramide construite avec tout bien là, avec le vrai chiffre d'or, enfin bon, et qui plaçait ses barriques dessous et son vin était bien meilleur. Oui, c'est ça. Non, mais j'en ai une ici. Ah oui. Hein, je ne sais pas si on la voit, elle est juste placée ici. C'est la forme et c'est l'angle de la grande pyramide. Ouais. Oui, je crois beaucoup, mais avec un cristal, quand on a un cristal, on a une pyramide. L'énergie de la pyramide est là. Et cette énergie-là, oui, ça revitalise. C'est clair que bon, les toits ici sont en forme d'angle. C'est des toits pas comme en Égypte où les terrasses sont plates. Parce que bon, il pleut un peu, mais à peine. Mais je pense que un tipi, c'est une forme de pyramide aussi. T'as un beau tipi hein, à l'extérieur, il y a un labyrinthe, il y a tout ce qu'il faut. Il y a cette magnifique pièce où tu médites, où tu te ressources là-bas. Oui, je trouve que c'est important. Et aussi l'intention. Nous, on est cette énergie-là, on l'a en nous. Alors, c'est l'intention qui est très importante. Mais moi, c'est tout le processus, c'est pas je fais n'importe quoi, puis après je le mets dans une pyramide. C'est tout le processus qui est important. Toute la joie qui est mise et qu'on ressent avec l'intention que ces produits vont aider les personnes qui vont les recevoir au niveau vibratoire, qui reçoivent l'amour pendant qu'ils prennent cette huile, qu'ils la mettent sur eux, que ce soit rempli de joie, comme la soupe de grand-mère. Une huile, il y a une façon précise de le mettre. On m'avait enseigné un peu qu'il fallait le mettre là, bien le respirer. Peut-être nettoyer son aura de l'huile ou... la mettre sur les mains, on peut la mettre sur le... Réchauffer. Simplement la réchauffer et puis la sentir. Moi, ce que je mets une goutte sur dans la main comme ça, puis je le chauffe. Ensuite, je respire. Et après, je la mets tout autour de moi, je nettoie autour de moi, au niveau énergétique. Mais il y a certaines huiles que, non, j'ai besoin d'en mettre une dizaine de gouttes sur les surrénales, frotter, comme avec l'épinette noire, ou des mélanges comme ça énergétiques, ou d'en mettre sur le corps, si je veux arriver à quelque chose pour vraiment m'ouvrir le corps, pour être en lien. Mais sur le poignet, à l'intérieur, parce que c'est beaucoup de vascularisation ici, et puis la peau est fine, donc on peut en mettre comme ça pour la faire pénétrer à travers le système sanguin, le système lymphatique. Ça va directement là où il faut que ça aille. C'est étonnant comment ça va là, que le corps va les prendre et puis va l'amener exactement là où ça a besoin. C'est fabuleux. C'est un miracle. Hein. Oui, c'est vraiment miraculeux. Oui. Ouais. Quand on pense à cette perfection du corps... Oui, c'est ce lien qui est là. Puis comment est-ce que le corps est capable de prendre ces molécules puis les transporter à travers le système lymphatique, le système sanguin. Puis c'est rapide. C'est vraiment, l'effet est très rapide. Alors, je ne veux pas, moi, je ne veux pas donner des conseils médicaux, c'est pas là le but, c'est pas de remplacer les professionnels de la santé. Ce que je veux, c'est que chaque personne trouve en elle sa force de guérison, puis qu'elle parte vraiment convaincue que c'est moi qui suis responsable de ma vie, je suis responsable de ma santé, je suis responsable de mon bonheur, de l'amour que je porte en moi, et je commence par prendre soin de moi pour pouvoir prendre soin aussi des autres. Être heureux, c'est un choix. Oui, c'est exactement ça, oui. Merci Michael pour cette délicieuse interview. Quel bonheur d'être là. Ça passe tellement vite. Je suis tellement contente de t'avoir connu ici, puis que tu viennes ici. Ça faisait des années que vraiment j'ai écouté aussi l'émission que tu avais faite avec Marie Benoît sur le MZ Alchemist Oil, Michael Zayat, les huiles de Michael. Puis je suis content de pouvoir te rencontrer ici. C'est un honneur et une grande joie d'être ici. Puis je remercie tous les personnes, tous les auditeurs, tous
Délicieux co-créateur qui regarde à travers le monde. Si vous voulez rencontrer Michael Zayat, il est là, à Bromont. Tu es de co-creators. Il y a un endroit d'ailleurs où on peut passer, sentir. Ça s'appelle Zayat Aroma. C'est sur le bord de route et vous arrêtez. Et c'est entouré de belles énergies avec des personnes accueillantes, mais avec un grand sourire. Hein. Il y a un grand cœur là-bas. On sent ils sont contents de te voir. J'ai vu tout à l'heure leur joie. Oui, c'est famille. Hein. C'est vraiment, oui, c'est très partagé cette joie-là parce que je les aime. Puis je suis très reconnaissant pour toutes les personnes qui œuvrent dans le domaine. On n'est pas en compétition, on est vraiment en collaboration avec tous les êtres qui veulent vraiment collaborer pour le mieux-être de la planète. C'est urgent qu'on se réveille. C'est urgent. Oui, c'est vrai, c'est urgent. Urgent, pas dans le sens de la peur, mais c'est essentiel. C'est essentiel, oui, c'est exactement. C'est essentiel de prendre soin de soi et de se réveiller pour que la planète elle retrouve l'harmonie. Vraiment, elle a besoin qu'on se réveille parce que si on le détruit comme ça, on est les premiers à disparaître. Les bactéries, ils vont survivre, je pense, j'espère, en tout cas. Ou bien elles vont se régénérer. Mais nous, tout ce qu'on a acquis, tout ce qu'on a construit, là, c'est tout détruire. Non. Tu es un peu notre Pierre Rabhi du Canada. Hein. Tu as dû le rencontrer. Oui, il est venu ici à Bromont. Pierre Rabhi, c'est un très bon ami. Je trouve qu'il porte le message de vraiment transformer les choses, puis regarder les choses autrement. C'est le regard qu'on porte sur les choses qui font qu'on se transforme et qu'on transforme tout notre environnement et tout ce qui nous entoure dans la joie, la paix, l'harmonie. Mais faites de belles petites choses pour vous. Dessinez, faites ce que vous aimez. Et il ne faut pas manger des bonnes choses. Il faut manger les meilleures. Il faut vraiment prendre le temps de voir qu'est-ce que j'ai envie. Pas lire les bons livres, lire les meilleurs. Pas voir des bonnes émissions, voir les meilleures. Merci. Merci. Grande joie, quel bonheur. Merci beaucoup. Merci. Plein d'amour à vous tous. Oui, merci. Gros bisous.